à 19 ans, j'étais accro à l'alcool. À 21 ans, j'étais accro à la cocaïne. À 22 ans, j'étais accro à l'héroïne. Tu manges héroïne, tu respires héroïne, tu vis héroïne, tu dors héroïne. J'avais personne Ouais. autour de moi pour me dire ce que tu fais, c'est de la merde. J'ai passé 7 ans dans la rue, j'ai 400 points de suture. Tous les gens avec qui je me défonçais, ils sont morts. Et la rue, c'est la jungle, c'est la loi du Ouais. plus fort. Faut changer ton contexte, faut tout changer dans ta vie. Et je me suis dit, mais Kamel, t'as juste vu le chemin que t'as fait. Il me dit, moi, je t'ai vu quand j'avais 14 ans. Et je me rappelle mot pour mot de ce que tu nous as dit. Il monte son uniforme, il me regarde dans le blanc des yeux. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, je suis pompier, c'est grâce à toi. Et je voulais que tu le saches. Bah, tu vois, moi, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est pour ça que je me lève le matin. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify mais aussi sur Apple Podcast, de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, d'encourager tout simplement le projet en le partageant à tes proches, en m'envoyant un message, bref, en apportant le maximum de projets possibles et d'apporter aussi ton soutien en description à travers une petite cagnotte si tu veux tout simplement contribuer à l'investissement dans du matériel, dans l'achat de logiciels et j'en passe. Les amis, aujourd'hui je suis très content. J'ai pu accueillir Kamel Geloul sur mon podcast. Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru, putain ? Moi-même, je ne l'aurais pas cru à l'époque quand il était intervenu dans mon lycée. Kamel, qui est un ancien toxicomane, qui a su remonter la pente malgré ses embûches, malgré tout ce qu'il a vécu. Et croyez-moi qu'il en a vécu des choses. Et je pense que beaucoup vont déculpabiliser de leurs problèmes, bien que Kamel précise qu'on a tous un degré différent de la douleur. Mais je pense quand même que Kamel a vécu énormément de choses et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu toutes ces choses. Donc, et pourtant, Kamel, il en est là où il en est aujourd'hui, à faire des interventions et j'en passe. Tout simplement à faire quelque chose de sa vie et il est en train de faire quelque chose de magique, de magnifique. Enfin bref, je vais pas plus m'attarder. Je vous laisse avec l'épisode. Merci à lui d'avoir et d'être intervenu. Je le remercie s'il écoute l'épisode en retour. Et puis voilà, en espérant que ça vous plaise. Et puis nous on se dit à une prochaine. Let's go pour l'épisode. Parce que du coup là tu fais quoi exactement en ce Bah là, moment tu vois, je suis intervenu dans un lycée aujourd'hui, Ok, auprès de jeunes, de ce matin et cet après-midi. d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'hier soir, je suis intervenu à l'école de gendarmerie dans mon département et je suis intervenu devant 250 gendarmes et j'ai fini à 22 heures. Donc du coup, c'était un peu tendu ce matin. Ouah. C'était un Ah petit peu ouais, tendu ce matin. Ouais, le réveil devait être compliqué, ouais. ouais, ouais, c'était un peu chaud. Ouais. En plus, quand tu Tu démarres avec m'étonnes. des secondes après, ouais, ils sont chauds les Ouais. secondes. Tu vois, donc. Tu m'étonnes. Bon, bah, en tout cas, ça fait très plaisir que tu aies accepté l'invitation et que tu sois parmi moi et parmi nous aujourd'hui Ouais, parce que ça fait vraiment plaisir. Jamais j'aurais pensé à l'époque, quand tu étais intervenu dans notre lycée Cluny à La Pratz, jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais eu la chance d'enregistrer vraiment en one-to-one avec toi. Donc en vrai, c'est très très cool que tu aies accepté l'invitation. Euh, Juste avant qu'on commence un petit peu à discuter, j'ai un petit concept que je fais généralement avec tous les invités. ouais. Généralement, alors juste j'entends une toute petite écho derrière. Je sais pas si de ton côté ça le fait aussi. Non, j'entends rien, Non? moi. Ok, non Non, mais tant mieux, parce que moi ça me dérange peu, mais c'est pour savoir pour toi, mais nickel. non, moi, ça Euh, roule, franchement. Ouais, Ouais, ok, parfait, parfait. Donc comme je disais, j'ai un petit concept en chaque début d'épisode, c'est que j'ai fait des recherches en amont sur la personne. Donc toi, en revanche, c'était ouais. pas très très compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'infos sur toi sur le net. Et c'est à la première personne. Donc en fait, c'est vraiment comme si j'étais toi. En fait, je me présente à ta place. Et Mhm. si j'ai oublié des choses à la suite de ça, bah t'hésites pas et puis tu compléteras. Voilà. Ça marche, ça roule. Allez, bon bah vas-y, bah je commence, je me lance. Allez, alors, bonjour à tous, je me nomme Kamel Geloul et je vais aujourd'hui vous raconter mon histoire. Ancien toxicomane, ma vie commençait pourtant de la meilleure des façons, malgré une enfance légèrement turbulente. Très vite, ma vie a dérapé, à l'âge de 12 ans, par l'annonce tragique du décès de mon père, tué dans un accident de voiture. S'en est suivi une tentative de suicide de la part de ma mère, installée au sein d'un hôpital psychiatrique à la suite de ces événements. Ouais. À partir de là, mes repères se sont tous affaissés, les uns après les autres.
Je suis passé de la petite délinquance, comme sécher les cours, à des choses un peu plus alarmantes, comme la consommation d'alcool et de médicaments à mes 14 ans. J'ai voulu passer à l'étape supérieure, comme l'héroïne et la cocaïne, qui n'ont mis que 4 jours à me faire plonger. Je consommais dans l'excès, avec des montants allant jusqu'à 150 € par jour, 3000 € par mois de consommation personnelle. Dans l'urgence de rembourser mes dettes, je me suis mis à vendre à mon tour, me conduisant en prison à l'âge de 21 ans, mais aussi dans ce cercle vicieux, sans fin, pendant de nombreuses années. Dans mon univers, depuis le départ, ma fille m'a cité une phrase qui fait que je suis peut-être encore en vie aujourd'hui. Papa, tu t'es enfermé 9 fois dans la salle de bain aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que tu te drogues? C'est ici qu'a commencé ma guérison, qui a pris psychologiquement 10 années au total. J'ai décidé de m'inscrire au sein d'une association engagée contre le sida, dans le but d'apporter de l'aide aux personnes malades, mais aussi auprès de moi-même. En parallèle, j'ai fondé une association de prévention et d'information sur les conduites addictives, où des aventures et des expériences de dingue s'en sont suivies. J'ai pu faire la rencontre de milliers d'élèves à travers les collèges-lycées en France, dans le but de sensibiliser les plus jeunes, d'aider des personnalités publiques telles que Jean-Luc Delarue, devenu un grand ami malheureusement décédé à la suite de sa consommation excessive de drogue, et d'intervenir dans des boîtes de nuit, des commissariats et d'autres lieux insolites où jamais je n'aurais pensé une seule seconde raconter mon histoire dans le but de sensibiliser les personnes à ce sujet. À l'heure où je vous parle, mon but est toujours le même. Intervenir, sensibiliser, toucher, émouvoir le public, mais surtout prouver qu'il est possible de remonter la pente, de s'acquérir une seconde chance et de recueillir une pensée, celle que la vie est peut-être meilleure et plus belle que ce que l'on pourrait penser. Voilà. Ouais. Il y a Bon, un truc, tu vois, dans tout, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord. ok, dis-moi. Un seul. C'est quand t'as dit sur de la vente. Moi, j'ai jamais été vendeur de drogue. Mais jamais, jamais, Ok, jamais. ok, Moi, j'ai fait des escroqueries avec des assurances et machin. J'ai fait de la merde pour avoir de l'argent. ok, Mais en aucun cas, j'ai jamais vendu. Et je vais dire, ok, je vais être honnête avec toi. Si j'avais vendu, je pense que j'aurais pas pu me retrouver dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui à intervenir dans les écoles. Moi, ouais, moralement parlant, ça aurait été compliqué pour moi. Tu ok, vois? Et donc, du coup, c'est un truc, et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est parce que justement, de ce côté-là, moi, j'ai vraiment rien à me reprocher. C'est que ouais, moi, j'étais un simple usager, en fait. Donc, hmm, effectivement, ça m'a emmené en prison parce que, ben voilà, j'ai détourné de l'argent, j'ai fait des conneries, j'ai piqué de l'argent à la Banque de France. Enfin, j'ai eu pas mal de problèmes. d'accord, Et en fait, c'est suite à ça que j'étais incarcéré. Donc, moi, c'était pour avoir de ok, l'argent. Mais en aucun cas, d'accord, j'ai jamais vendu une barrette de shit de ma vie, jamais vendu un gramme de cocaïne de ma vie. Et, d'accord, parce que si tu veux, je savais trop ce que c'était d'être dedans. Et je me suis toujours dit, mais attends, j'ai tellement galéré dedans que, mais d'où je vais mettre des gens dedans, quoi. Je ouais, préférais, à l'époque, ma position, elle était simple. Je préférais mourir que de vendre, ok, tu vois. ok, Hmm, au moins c'est clair, ouais, ok. hmm. Ouais, alors ouais, genre je sais pas comment j'ai extirpé cette information alors, mais ok, Ouais, je bah sais pas, mais, mais, mais mais c'est souvent, peut-être quand tu moi sais qu'il y a, en ah écrivant oui, mais le. quand t'es âgé, qu'après il y a prison, donc évitablement, tu vois, c'est Ouais, souvent comme tu fais le ça. lien, ouais, Voilà, tu directement, fais ouais, le lien, exact, ouais. voilà, tout Ouais, ouais, simplement. Ouais, ok. Juste petite précision auprès de toi, Kamel, même si je pense que tu t'en fiches, puis je t'ai prévenu par message, mais c'est surtout pour mes auditeurs qui nous écoutent actuellement. ouais, C'est l'une des premières fois, je pense, que je n'ai pas rédigé de script entre grosses guillemets à l'avance pour avoir un fil conducteur sur lequel m'appuyer durant la discussion, parce que, en fait, j'ai eu vraiment l'impression, et j'ai l'impression que tu m'as confirmé ça par message, c'est t'es vraiment quelqu'un de très humain quelque part, et je pense que mettre en place un script n'aurait pas servi à grand chose parce que je pense que la discussion va peut-être entre guillemets partir dans tous les sens. Donc scripté n'aurait pas servi à grand chose. Voilà, j'ai préféré garder le naturel, le côté vraiment humain avec toi avant tout. Donc c'est pour ça que là j'ai aucun script, j'ai aucune question de départ, rien du tout. C'est vraiment comme si t'avais entre guillemets fait une rencontre avec des élèves et que les élèves viennent te voir à la fin, par exemple, de ton ouais, intervention et qui viennent complètement, parler ouais. avec toi. Voilà, en Hmm, gros, typiquement, c'est vraiment ça que je cherche à travers cet échange. Donc, ouais, peut-être j'aurais une question pour débuter quand même tout de même. ouais. C'est euh, comment tout a commencé, ou du moins, qu'est-ce qui s'est passé en gros dans ta tête pour que le jour où ton père il décède et qui à travers un accident de voiture. Hmm. Euh, Comment dans ta tête ça t'est venu de te dire, ok, je vais prendre de l'alcool et des médicaments pour essayer de
bah, Donc, soulager mes problèmes, soulager ma voilà, souffrance et oublier. Moi, j'ai d'oublier, pris des ouais. produits pour oublier. Ouais. OK, d'accord. Mmh. OK. Mais j'ai rien Il y a oublié du tout. Ouais, ouais, c'est clair. Bah non, mais c'est vrai, ouais, non, mais je te dis franchement, la démarche du départ, c'est quand même d'oublier. Et en fin de compte, je ouais, me suis vite rendu compte que, bah, qu'en fin de compte, à 18 ans, à 19 ans, j'étais accro à l'alcool, à 21 ans, j'étais accro à la cocaïne, à 22 ans, j'étais accro à l'héroïne. Et pas une seule fois, ça m'a rendu mon père, et pas une seule fois, j'étais moins malheureux, quoi. Ouais. ouais. Tu vois, et moi, la démarche du départ, c'était quand même celle-là. C'était d'oublier, quoi. Et en fin de compte, t'oublies le temps que tu es sous produit. Et dès que les effets des produits se dissipent un tout petit peu, la réalité, tu la reprends pleine face, en fait. Mm. Mmh. Alors, soit tu fais le choix d'être constamment défoncé, c'est le choix que j'ai fait pendant de nombreuses Ouais, années. Et il y a un moment, ben, où voilà, moi, j'ai vu tous mes potes partir autour de moi, tu vois, entre le sida, les hépatites, les overdoses, j'ai perdu plein de potes. ouais, Et je me suis dit, soit je fais comme eux, ou soit je me bouge, quoi. Et c'est vrai qu'avec ma fille, et puis, qui m'avait déjà, voilà, qui m'avait énormément touché, ça a été l'élément déclencheur, quoi. Et donc, du ouais, coup, pour que je me dise, allez, Kamel, enfin, en fait, t'aurais été tout seul dans ta vie, basta, mais t'es pas tout seul dans ta vie, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et ça, pour moi, c'était important. Ouais. Mm. Et tu t'es pas, en fait, tu t'es pas posé la question parce que c'est à l'âge de tes 14 ans ce que tu as consommé entre Ouais, guillemets ouais. de l'alcool, etc. Putain, c'est quand même très jeune. Tu t'es pas dit à ce moment-là, je suis en train de faire fausse route? Non, 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 parce que tu vois, justement, c'est ça le problème, c'est que moi, si tu veux, moi, j'avais pas de figure paternelle, j'avais personne Ouais, autour de moi pour me dire ce que tu fais, c'est de la merde. Tu vois, moi, ouais, voilà, j'étais dans ma bulle, je gérais les choses comme je pouvais, et puis je te dis, le jour où j'ai réagi, bah, il y a 8 ans qui étaient passés, quoi. Il y a 8 ouais, ans qui étaient passés. Il y a un matin, je me suis réveillé avec ma paille dans le nez, je me suis dit, mais j'en prends tous les jours. Le temps que je me rende compte que j'en prenais tous les jours, bah, il y avait 6, 7 ans qui étaient passés. Et quand tu as passé 6 ans à t'injecter de l'héroïne, ben ouais, bah, il y a un moment, tu te dis, j'en sortirai pas, quoi. Tu vois, ouais, et tu vois, il y a pas très longtemps, moi, je bouge beaucoup, tu vois, et il y a pas très longtemps, je roulais en moto et je passais dans un endroit devant un parc public où j'étais souvent, à l'époque, je me droguais, je sais que je me planquais souvent dans ce coin-là. Et je suis ouais. passé comme ça avec la moto près du parc et je me suis dit, mais Kamel, mais t'as juste vu le chemin que t'as fait, quoi. Il y a 20 ans, t'étais là avec un chien en train de faire la manche à te défoncer. Et puis, ben, Hmm. aujourd'hui, ben, voilà, t'as dans les écoles, t'as tout arrêté, et puis tu te bouges le cul, quoi. Et donc, Ouais, et je me dis, bah voilà, je le paye cher, je le paye très cher, ma toxicomanie. Mais, euh, mais en attendant, voilà, ça valait le coup d'arrêter, quoi. Ça valait vraiment le ouais. coup. Mm. Et tu m'as dit juste avant que tu avais eu des personnes autour de toi qui étaient tombées à cause bah, des overdoses, etc. Ça veut Ouais. dire que ouais, forcément, tu t'étais entouré de personnes globalement qui se droguaient en fait, dans l'ensemble. Je me suis retrouvé dans la rue. Donc après, quand on te retrouve dans la rue, ben voilà, j'étais en squat. Donc tu dois accepter les règles du squat. Et les Ok, règles du squat, ben, c'est la consommation, ça en fait partie, le vol en fait ouais, partie. Enfin, ouais, il y a tout ça qui en ouais. fait partie. Ah Voilà, putain, si tu ok, veux accepter ça par le groupe, il faut accepter les règles du groupe. Et les règles du groupe, elles sont super rock'n'roll, quoi. ouais. Ah ouais, t'as fini. Je savais pas que t'avais fini à la rue à la suite. Ouais. Moi, j'ai passé 6 ans dans la rue, hein. Presque un peu plus de 6 ans dans la rue, hein. Mm. Putain, c'est incroyable. Mais en fait, c'est incroyable de se dire, là, tu me dis ça, tu vois, et là, on est en Ouais. conversation, t'as genre des poutres, t'es abrité, t'as une maison, enfin, Oui, ouais. c'est, tu vois, c'est fou quand même, la transition, elle est Bah, magnifique, je complètement, trouve. ouais. Elle est magnifique et putain, c'est fou ça. Et je savais pas que quand t'étais, bah, entre guillemets, sans abri. Alors Ouais. après, peut-être que c'est pas une généralité du tout, hein, mais je ne savais pas qu'il y avait justement des codes à respecter ou du moins De des. toute façon, si, bah, de toute façon, à partir du moment que tu accepté dans un squat, bah, tu Ouais, acceptes les règles du squat. Et les règles du ouais, squat, bah, c'est magouille, c'est machin, tu fais la manche, et puis quand t'as pas réussi à faire la manche, bah, tu te débrouilles pour avoir de l'argent, et puis ouais, voilà, tu fais des conneries, quoi. Et ouais, c'est quasiment inévitable. Puis en plus, tu sais, t'arrives en fin de journée, il est 19h, 21h, 20h, t'es complètement déchiré, soit à l'alcool, soit aux médicaments, voire même les deux. Donc du coup, t'es ouais, même plus capable de réfléchir. Voilà, ouais, on te dit, bah écoute, vas-y, il y a ça à faire, il y a ça à faire, on peut faire ci, on peut faire ça, bah tu y vas, quoi, tu réfléchis pas trop. Voilà. ouais. Et c'est comme ça, tu peux très vite te retrouver avec des problèmes. Ok. En fait, un squat, c'est un espèce de. C'est un rassemblement, c'est là où t'as peut-être toutes les tentes, ce genre de choses. Ouais, Ah bah, ouais, quand on est ouais, plusieurs, c'est plus compliqué, hein. Tu sais, c'est moins compliqué quand on a plusieurs, quoi. Donc, ouais, effectivement, donc on avait ouais, tendance à se réunir comme ça sur des points où on allait faire la manche. Et puis après, ouais. le soir, ben, on se débrouillait pour trouver une maison qui était inhabitée. Et puis, dès qu'on se faisait bouger par la police, ben, on changeait d'endroit. Mais en tout cas, ouais, c'était régulièrement que j'arrivais au squat, tu vois. Puis pendant la journée, ça avait été muré. La police est intervenue, ils avaient muré le squat avec tous nos affaires dedans. Enfin, c'était des Oh trucs de fou à putain. gérer, quoi. Avec des Oh. trucs de fou à gérer, quoi.
Oh Ouais. putain, le Ah, bordel. puis tu vis comme ça tout le temps, tu es tout le temps sur le qui-vive, t'es toujours à faire attention à tout, tu peux faire confiance en personne. Il faut quand même dire une Ouais, chose, c'est que tu vois la différence qu'il y a entre la rue et la prison, c'est qu'en prison, tu as au moins les barreaux de ta cellule qui te protègent. Alors que ouais, dans la rue, la rue, c'est la jungle, c'est la loi du ouais, plus fort. Il y a des ouais. mangeurs, il y a des mangés, soit t'es mangeur, soit t'es mangé. Et voilà, moi j'ai passé 7 ans dans la rue, j'ai 400 points de suture. Oh J'ai fait que me putain, battre. Et moi qui me bats jamais, j'ai même pas eu le choix, parce que si tu veux rester en vie, tu es obligé de te battre. Si tu veux ouais. rester en vie, en fait, tout simplement. Et t'as les mecs Oh qui te tombent putain. dessus, ils sont complètement déchirés à l'alcool, et puis le lendemain, ben, ils sont copains comme cochons, quoi, en se disant, bah ouais, mais t'as vu, hier soir, j'ai fait fort, ouais, mais t'as fait fort, tu m'as pété la gueule, tu m'as balancé un coup de cutter, quoi. Tu vois, ouais, Oh effectivement, t'as fait putain. fort, quoi. Voilà, Oh là quoi. là, la Et le lendemain, les vache. mecs, ils se rappellent Oh. même pas de ce qu'ils ont fait, quoi. Ils s'excusent tout simplement, quoi. Alors que toi, t'as passé ta Ouais. journée de faire recoudre. Putain, Hmm. Ah ouais, c'est un c'est délire. vraiment ouais. Tu vois, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour que tous ces gamins se finissent pas, beaucoup de gamins finissent pas comme ça. Tu vois, moi quand j'ai des parents qui m'appellent pour me dire voilà, moi j'en peux plus de mon gamin, je vais le mettre dehors. Et là, je les mets en garde quoi. Je dis vous savez ce que c'est dehors? Voilà, faut pas croire qu'ils vont être assis dans un coin. Non, voilà, c'est pas comme ça que ça Ouais, fonctionne quoi. Et là, quand ouais. tu expliques un peu les choses aux gens, ils te font ah ouais, bah écoutez, j'ai peut-être trouvé notre solution. Et là, ils vont Hmm. chercher soit une famille d'accueil, ou soit ils vont faire une mesure de cinéma. Enfin, ils vont ou faire pris en charge par un centre. Enfin, en tout cas, ils vont Ouais, se débrouiller pour pas que les gamins se retrouvent dans la rue. Parce que ouais. c'est ce que je leur explique. La rue, le problème, c'est que c'est un point de non-retour. Hmm. Pour certaines personnes, c'est un point de non-retour. Ouais, c'est irréversible en gros, c'est ça. C'est C'est tu peux. irréversible. Ouais. Et toi, comment t'as fait du coup pour arriver à te retrouver sans même parler de maintenant tout de suite, il y a quand même une transition pour que tu sois sorti de la rue, j'imagine. Ouais, bah tu sais, moi ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que moi à l'époque, tu sais, je voyais les comment là, les maraudes. Tu vois, il y avait les gens de Médecins du Monde, il y a des gens qui passaient comme ça dans la rue pour t'emmener une Ouais, soupe, pour emmener des trucs. Et puis là, souvent, je voyais les gens de aide qui venaient comme ça et qui essayaient de distribuer des seringues. Et c'est vrai que pour venir dans les squats, tu sais, pour distribuer du matériel, et je me rendais compte qu'ils arrivaient à une heure pas possible. Donc à chaque fois, ils avaient des problèmes. Donc j'étais ouais. constamment en train de gérer pour pas qu'ils se fassent péter la gueule, tu vois. Et Ah à un moment, ouais, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, écoute, Kamel, toi, t'es dans le squat, ça se passe bien avec toi, on peut parler avec toi. J'ai dit, ouais, complètement. Écoute, est-ce que tu veux être notre référent? J'ai référent, c'est-à-dire, bah, tu prends du matériel pour toi, est-ce que ça t'embêterait de prendre du matériel pour les autres? J'ai dit, mais moi, à partir du moment où je prends des seringues pour moi, du matériel pour moi, ça me dérange pas d'en prendre pour les autres. Et du ouais, coup, j'ai commencé à emmener du matériel comme ça en squat avec l'association Aide, et puis petit à petit, la confiance s'est installée. Et puis un ok, jour comme ça, tu vois, moi c'est ce que je faisais, je venais chez du matériel, puis on me dit, bah, écoute, Kamel, qu'est-ce que t'en penses on a envie d'ouvrir une boutique, ouvrir un centre pour un truc d'accueil, quoi. Je dis, bah ouais, ouais, mais bon, pour ça, ouais, il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir le faire, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis battu, et puis c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui est motivé, bah, voilà, je suis né comme ça, quoi. Donc, ouais, ouais, je ouais, suis un motivé de naissance, donc du coup, voilà, j'y croyais vachement parce que justement, j'avais passé 6 ans dans la rue, je savais très bien je savais pas où j'étais passé. Je voyais des gamins arriver dans la rue, ils avaient 14 ans, ils avaient 15 ans, ouais, et en 5 ans, 6 ans, ils foutaient leur vie en l'air, mais leur vie en l'air. Moi, je voyais des gamins, tu leur donnais un âge, tu les voyais, je te dis, vas-y, tu leur donnes quel âge? Tu m'aurais dit, ouais, vas-y, il a 30 ans. Et non, il en a 20. Il en hmm, a 20, hmm, tu vois? Parce qu'il y a l'alcool, parce qu'il y a tous les produits, et puis que ça va super vite. Et après, il y a l'hygiène, parce que de te laver, bah, c'est hyper compliqué. Donc hmm, voilà. Et donc, moi, j'avais tous ces petits tuyaux comme ça. J'allais dans différentes associations. Et après, j'ai ramené ça dans les squats en disant, écoute, voilà, on peut choisir de vivre dans la rue, mais on peut aussi prendre des douches, on peut aussi avoir du matériel, on peut aussi pas se contaminer, ça, c'est aussi possible, quoi. Même si on fait hmm, le choix de vivre dans la rue, on peut faire ce choix-là aussi. Ouais, mais hmm, Kamel, on fait comment? Et ben voilà, moi, je me suis approché d'une association qui s'appelle Aide, et ils me font confiance. Et donc, petit à petit, j'ai emmené les usagers venir boire un café à l'association. Après, il a commencé à avoir beaucoup d'usagers venir boire un café à l'association. Et là, on m'a dit, écoute, Kamel, il faut que tu montes ton propre local. Ah ouais, et là, franchement, on m'a donné les billes, on m'a fait confiance, on m'a fait confiance. Et moi, je trouve important de le dire, parce qu'il n'y aura pas eu des mairies comme la ville de Brest ou comme certains élus qui m'ont fait confiance à des moments donnés dans ma vie, mais jamais j'aurais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Jamais ouais. j'aurais fait où j'en suis aujourd'hui. Et je les remercie, ces gens, parce qu'ils m'ont fait confiance à un moment où même moi, j'ai plus confiance en moi. C'est beau, mais c'est dû à cette C'est motivation. génial. Et ces gens-là, je les remercie, ces gens. Je les remercie Ouais, vraiment. Alors, tu sais, moi, j'entends souvent me dire, ouais, mais Kamel, l'État. Je dis non, mais moi, sans l'État, jamais j'aurais fait le dixième de ce que j'ai fait, quoi. Donc, il y a un ouais, moment, il faut atterrir. ouais, Voilà. Ah bah moi, je suis allé voir la DAS à l'époque, tu vois, ils nous lâchaient des 100 000 euros, 200 000 euros pour accueillir les gens, pour donner du matériel, pour tout simplement garder les gens en vie. Donc, à partir du moment que tu crois en ce que tu fais, les gens finissent par croire en ce que je faisais. Et puis, moi, ce ouais, que je leur ai dit, c'est pas que de nous donner de l'argent, mais venez voir ce qu'on fait. Puis le mec, il me fait, mais non, mais moi, je suis quelqu'un de la DAS, je suis quelqu'un du conseil général, je suis pas là pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mais viens voir ce qu'on fait. C'est pas de nous donner des seringues, de l'argent, de nous dire ce qu'on fait, c'est génial. Viens voir ce qu'on fait. Et moi, j'ai ouais, emmené les subventionneurs venir dans la rue. Ils sont venus voir au quotidien. Ils ont passé des journées avec nous dans la rue. Et là, ils se sont vraiment rendus compte de ce qu'on faisait et du travail ouais. de ce que c'était.
Donc du coup, voilà. Et après, c'est vrai qu'on a eu moins à se battre pour défendre les choses, parce qu'après, ben, les gens, ils savaient très bien de quoi on parlait, quoi. Voilà, Ouais. parce qu'ils sont venus voir et c'était hyper important. Moi, j'ai amené mon inspecteur d'AS en teuf techno. J'ai emmené mon inspecteur d'AS en teuf techno. Non, Ah mais ouais, voilà. Ben ouais, mais attends, le mec, incroyable. il était content. Ben oui, il était éteint, il nous donnait des sous, machin, il nous expliquait machin. Il me dit, ouais, mais moi, je sais pas ce que vous faites. Mais je dis, bah écoutez, mais vous venez. Il me dit, vous êtes sûr? Mais bien sûr, je suis sûr. Bon, par contre, Ouais. venez pas en costard, en cravate, parce que ça va être un peu compliqué. Je dis au gars, tu t'habilles comment quand tu vas à la chasse ou à la pêche? Bah, il me dit, je mets mes bottes aigle. Eh ben, écoute, voilà, tu vas mettre tes bottes aigle, ton impair, et tu vas venir avec moi. Et puis voilà, et le mec, il est venu avec moi, tu vois, je suis allé voir les dealers, j'allais voir les sound systems, et il était avec moi, et les gens posaient pas de questions. À partir du moment qu'il était avec moi, les gens posaient pas de questions. On me Ouais. fait, ouais, c'est ton pote? Ouais, c'est mon pote. Alors que non, c'était pas mon pote, c'était mon inspecteur d'AS. Ouais. Tu vois. Voilà. Putain. Et c'est génial. Et j'ai emmené ces gens-là sur le terrain. Et du coup, ils se sont rendus compte. Bon, après, ils ont commencé à communiquer autour d'eux. Donc, du coup, j'ai des gens du ministère aussi qui sont venus voir ce qu'on faisait. Et puis, bah, après, ça c'était lancé, quoi. C'était Ouais. lancé. Bah oui, à partir du moment qu'il y a des gens après qui te font confiance, bah, après, ça roule. Hmm. Je te dis, moi, Et je me rappelle, une fois, mon inspecteur d'AS m'avait dit comme ça, Kamel, je te demanderai plus jamais ce que tu fais avec l'argent. J'ai dit, ah ouais, mais pourquoi? Mais parce que si je te demande encore une fois ce que je fais avec l'argent, tu vas me ramener en teuf et je ne veux plus y retourner. ah putain, ce personnage, j'adore. Et cette histoire, enfin, cette histoire de ta fille, de ce qu'elle t'a dit dans cette histoire, tu sais, du fait que tu te fermais 9 fois dans la salle de bain, Ah etc. ouais. Là, si on essaie de se situer par rapport au contexte de quand t'étais dans la rue, c'était quand? C'était avant? C'était après? Ah, c'était C'était après, c'était après. après, ouais. Ok, d'accord. Ok. Parce que, ouais, donc, en gros, tu sors, t'arrives à sortir de ce contexte qui est celui de la rue. Donc, déjà, c'est un Ouais, grand voilà. pas en avant. Mais tu consommes toujours des drogues, en gros. Voilà, C'est. voilà, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai Ok. commencé à m'investir dans Aide, dans la lutte contre le sida, je me défonçais, quoi. Ouais. J'étais encore usagé de drogue. Et c'est Ouais. vrai et c'est des gens qui m'ont fait confiance. Ils savaient très bien que je piquais du nez en réunion, que j'étais un peu fatigué des fois. Et puis après, Ouais. on me disait, tiens, Termel, il y a une réunion demain matin à 8 heures à Quimper. Je dis, mais moi, je pourrais jamais, je vis en squat, je pourrais jamais être à l'heure à la réunion, c'est juste pas Ouais. possible. Eh ben, Ouais. écoute, on va te prendre une chambre d'hôtel. Ben voilà, prenez-moi une chambre d'hôtel. Et puis après, Ouais. on m'a pris des chambres d'hôtel. Après, on m'a dit, bah écoute, Kamel, est-ce que tu veux qu'on te prenne un hôtel pendant un mois? Bah ouais, ouais, franchement, si c'est dans vos cordes, au contraire. Et puis moi, petit à petit, j'ai commencé à sortir de la rue, quoi. Tout Ouais. simplement. Tout simplement. Ok. Et vraiment, je les remercie, ces gens. Donc ça a été donnant-donnant. J'ai énormément donné dans cette association, mais j'ai aussi beaucoup reçu. Ouais. Voilà. Ouais, Ok. c'est important de le dire. Ouais, ouais, non, mais je pense que effectivement, ouais, on a beau blâmer la France, tout ça, il faut pas oublier que on est dans un pays quand même où il y a quand même des choses qui sont mises en place et Il y pas a que beaucoup de pour choses qui se les. font. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mises en place et il faut des fois avoir de la gratitude sur tout ce qu'on a ici aujourd'hui Ouais, complètement, ouais. dans ce pays. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Et donc là, tu continues donc de consommer de la drogue. Euh, Quand il s'agit d'arrêter. Euh, Comment ça se passe? Par exemple, ne serait-ce que tu décides d'arrêter tel jour, le lendemain matin, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Genre, comment tu fais pour essayer de te dire, ok, là, je dois pas lâcher, ma fille m'a dit, papa, tu te drogues, enfin, tu te rends compte que les gens autour de toi le voient, en tout cas, les gens auprès de qui tu as voulu cacher tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles ont été les choses que tu as mises en place? Quelles ont été tes difficultés, les obstacles, les freins que tu as rencontrés? Moi, ce qui s'est passé, ça a été l'occupationnel. Je me suis vite rendu compte que dès que j'étais occupé, mais j'avais même pas le temps de me défoncer, quoi. Tu vois, Ouais, c'était exactement ça. J'étais tellement, tu vois, voilà, je me suroccupé, voilà, mais vraiment, quoi. Et puis, en fin de compte, et un matin, je me lève et tout, voilà, je m'en vais faire des trucs, et puis je regarde la psycho avec qui je travaillais à l'association. Je lui dis, mais écoute, j'ai oublié de me droguer ce matin. Elle me fait, t'as oublié de te droguer ce matin. Elle me dit, bah écoute, Kamel, elle me dit peut-être que si t'as oublié de te droguer ce matin, c'est peut-être que t'en as plus besoin, quoi. ouais. Tu vois, C'est. voilà, et les choses sont faites petit à petit. Voilà. Hmm. Et donc c'est vrai que du coup, quand j'étais en crise de manque, machin, que j'allais pas bien au tout début, bah, j'allais prendre un malade du sida, j'allais balader avec son fauteuil, je passais la journée avec lui, et puis je peux te dire, bah, tu prends des claques dans ta gueule, quoi, tu vois. Quand tu te retrouves avec Ouais. des gens, pour certaines personnes à qui il reste 15 jours à vivre, qui te regardent dans le blanc des yeux, qui te disent que la vie est belle, et ben si tu te remets pas en question, c'est que t'es un gros con, quoi. Oh putain, ouais, tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes. Et donc après, justement, s'en est suivi la création enfin, la fondation de ta propre association. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, Et parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais de la lutte contre le sida, et puis un jour, les gens sont venus me voir de Aide, et m'ont dit, écoute, Kamel, l'objet social de Aide, c'est la lutte contre le sida. Si tu veux monter ta propre association, si tu veux faire de la prévention de l'usage de drogue, tu montes ta propre association. Et c'est comme ça que j'ai monté ma propre association. Donc, au début, ok, pendant un an ou deux, j'avais les deux, je gérais les deux. Et puis, à un moment, il a fallu que je fasse un choix, parce que bah, mon association à moi a pris plus de place que ce que je faisais à Aide, quoi. Et puis, ouais, après, tu sais, moi, je me suis investi dans la lutte contre le sida pendant plus
plus de 10 ans. Et c'est ce qu'on me disait, je culpabilisais quand je suis parti. On m'a dit, mais Kamel, ne pars pas, t'as donné 10 ans de ta vie à la lutte contre le sida. Il t'a pas à culpabiliser, quoi. T'as pas à Ouais. culpabiliser, au contraire. Au contraire. C'est ouf ça. Et t'as dû. Enfin, je présume que non, mais t'as eu des news un peu de ceux avec qui t'étais justement dans le squat, dans la rue, de ce qu'ils Ah, sont devenus, mais, etc. tu sais, c'est ce que j'avais dit à ma fille à l'époque. Je dis, mais écoute, même ma fille, tu m'as sauvé la vie. Elle me dit, mais papa, je dis, tu m'as sauvé la vie. Je cache avec toi, tu m'as sauvé la vie. Elle me dit, mais tu peux pas me dire ça. Mais écoute, moi, tous les gens avec qui je me défonçais, ils sont morts. Ils sont tous morts. Tous. Ouais, Entre le sida et les hépatites, ils sont morts. Donc, effectivement, ouais. tout simplement. Donc, après, tu fais des choix dans ta vie, quoi. Hmm. Tout simplement. C'est un truc de fou. Et ça a été quand tes premières interventions dans les collèges, lycées ça date déjà d'un petit moment, non? C'était quoi? Il y a peut-être. C'est quand la dernière fois que tu t'as touché à de la drogue? Moi, c'est facile, je me suis drogué de mes 13 à mes 30. Donc, tu vois, depuis mes Ok. 30, j'en ai 49, j'en ai 50. Ben voilà, tu fais Ça fait 20 ans que tu t'es pas drogué. Ok. voilà. Ok. Mais en tout cas, héroïne, cocaïne, tout ça, ça a été terminé, quoi. Alors après, j'ai attendu longtemps, 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 parce que j'avais fait une cure pour l'alcool quand j'étais super jeune, et on m'a Ouais. toujours dit, mais tu vois, tu pourras jamais reboire, tu pourras jamais reboire. Et puis, bah, me connaissant, sachant dans le contexte dans lequel de vie j'étais, je me suis dit, ouais, je peux peut-être m'octroyer un petit verre, quoi. Et je savais très bien que j'avais peur d'allumer la mèche, tu vois, de rallumer la Ouais. mèche. Et Ouais. pourtant, bah voilà, je me suis octroyé le temps de temps en temps, boire un verre, et puis bah ça m'a pas posé plus de problème que ça, quoi. Donc Ouais. et c'est là que je me suis rendu compte que bah, effectivement, bah, mes problèmes d'addiction, ils étaient réglés en fait. Ok. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque, ça m'avait vraiment marqué. T'avais dit quand t'étais intervenu dans mon lycée que là, quand on te voit, t'as 50 balais, mais que intérieurement, t'en avais, si j'abuse vraiment sur les termes, t'en as le double. Ah mais non, mais c'est clair, tu sais, moi je vais t'expliquer. Moi j'ai passé tout mon mois de juillet à l'hôpital. Tu vois, on s'est Ok. rendu compte que j'avais un rein qui fonctionnait plus depuis des années, en fait. Et du coup, on va me l'enlever là au mois de juillet, D'accord. qui va arriver là. Ouais. Et moi, j'ai demandé au chirurgien, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre ma toxicomanie et le fait qu'on m'enlève un rein à 50 balais, quoi. Et il me dit, Ouais. mais il y a plus qu'un lien, quand même. Il y a plus qu'un lien. C'est clair. C'est complètement Ouais. lié, quoi. C'est complètement lié. Donc, il a fait des analyses et il m'a dit, il a été clair avec moi. Il m'a dit, ton rein, tu l'as bousillé avec la cocaïne, quoi. Tu l'as bousillé avec l'injection d'héroïne. Tu sais, Hmm. le rein, c'est un organe qui filtre le sang, qui filtre, Oui. voilà, qui filtre le sang. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à mettre de la merde dans mon sang, bah, le rein, il y a un rein qui a tilté, quoi. Après, Ouais. moi, voilà, avec le recul, tu vois, je m'en sors bien. J'aurais pu bousiller les deux. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et j'en ai un Bien qui sûr. fonctionne à 94% et l'autre qui fonctionne à 6%. Donc, quand un Ok. rein fonctionne à moins de 15%, on te l'enlève. Ouais. Parce que c'est dangereux pour l'organisme, donc on te l'enlève. Hmm. Et t'as une seule fille ou t'as d'autres enfants? Ah non, j'ai 5 enfants. Ouais, de mémoire, ouais, t'en avais beaucoup. Ouais, 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 ok. Ok, t'as 5 enfants. Ok. Et qu'est-ce qu'ils pensent de leur papa, leur enfant, globalement? Ah bah tu sais, c'est à eux qu'il faudrait poser les questions, mais c'est vrai que Ouais, voilà, bien sûr. que ce soit ma grande ou que ce soit ma fille, bah, ils m'ont toujours dit, bah ouais, papa, voilà, on sait d'où t'es sorti, on sait par où t'es passé. Et ouais, Hmm. bah, on est fiers de toi, quoi, on est fiers de toi. Mes enfants m'ont toujours dit qu'ils étaient fiers de moi. Et ça, c'est super cool parce que c'est ça voilà, moi, c'est mon leitmotiv, mes enfants. C'est ma vie. Ouais. Ouais. Et quand tu as arrêté de consommer des substances, est-ce que tu as, enfin j'imagine que oui, mais il y a, tu sais, il y a ce truc de quand tu consommes des drogues, tu es entre guillemets habitué aux effets, donc tu t'en aperçois plus vraiment au bout d'un moment, mais est-ce que tu as quand même eu ce truc de moment où tu as arrêté, tu as redécouvert le monde, entre grosses guillemets, genre, Bah, tu sais, il y a un truc tout con, c'est quand tu prends de l'héroïne pendant des années comme ça, il y a un truc que tu perds, c'est que tu rêves plus en fait. Tu rêves plus parce qu'en fait, c'est un truc, tu rêves plus parce que tu prends des produits, donc en fin de compte, tu es constamment complètement perché. Et puis du coup, ouais, bah, c'est des choses qui reviennent C'est aussi con que ça, tu vois. C'est plein de petites choses comme ça, mis bout à bout, que tu te rends compte tu te rends pas compte que tu les as perdues. Tu te rends compte que tu les as perdues quand tu les récupères. ouais, C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu les avais perdues. ouais, t'as arrêté de rêver. Voilà, voilà, je rêvais plus, je planais plus, je projetais plus, enfin, tu vois, voilà, quoi. Et c'est plein de Ouais, choses comme ça qui sont revenues petit à petit, quoi. Voilà. ouais, Puis après, petit à petit, j'ai eu envie, tu vois, voilà, voilà. J'ai de nouveau eu envie, quoi. Envie de vivre, envie de bouger, envie de rencontrer des gens, envie de faire des choses, voilà, quoi. ok, Parce que tu sais, quand tu te drogues, toute ta vie est organisée autour de la drogue, quoi. Tu te lèves le matin, tu as 150 euros à trouver. Donc, tu te réveilles le matin, tu as 150 euros à trouver, quoi. Donc, ouais, voilà, donc toute ta journée, tu la passes à courir partout. Enfin, voilà, tu es constamment en train de faire des magouilles, machin, des trucs.
voilà, quoi, pour trouver de l'argent. Donc, en fait, toute ta vie, tu manges héroïne, tu respires héroïne, tu vis héroïne, tu dors héroïne. C'est toute ta vie, c'est l'héroïne. On appelle ça la femme de ceux qui n'en ont pas. Mais c'est exactement ça. C'est la femme de ceux qui n'en ont pas. Ouais. Putain, c'est fou ce cercle vicieux quand même. Tu te lèves le matin dans le but de trouver de l'argent pour t'acheter de l'héroïne qui te défonce encore plus et qui du coup te pousse encore plus à acheter. Putain, c'est vraiment en fait un cercle. Ben non, à un Putain, moment, c'est même pas que ça te défonce encore plus, c'est que ça te rend bien en fin de compte. Parce que tu vois, Ouais, oui, voilà, tu te débrouilles pour être tout le temps au top. C'est-à-dire que voilà, ouais, dès que les prix commencent à descendre un petit peu, bah, tu sais qu'il faut que tu retrouves de l'argent pour en reprendre, quoi. ouais. Enfin, Et ouais, je du coup, disais. pour être constamment sous-produit, Hmm. en fait. Ouais, je disais plus défoncé dans le sens où plus au niveau de ta santé, tu vois, pas Complètement. forcément. Mais c'est fou cette prise de conscience que tu as eu quand même et je pense que tu l'as eu quand même relativement tôt parce que c'est vrai que pour moi dans ma tête tu t'étais drogué jusqu'à enfin pour moi tu t'étais drogué pour la dernière fois il y a une dizaine d'années. Je savais pas que Ah ça non, remontait à aussi loin. ah si, si. Mais mais du coup t'as quand même eu 15 ans de drogue où t'as vraiment envoyé le paquet quoi. Mais t'as pas non plus parce que je pense qu'il y a des gens après dis-moi si je me trompe mais je pense qu'il y a des gens peut-être pas aussi hardcore que tu l'as fait toi parce que je connais pas les doses je m'y connais rien du tout dans ce qui est milieu de l'héroïne la cocaïne etc. Mais je pense qu'il y en a peut-être qui font ça encore plus longtemps plus que sur 15 ans ou peut-être qu'ils font Ah ça ouais, mais sur 20-30 ans complètement, ouais. et ces gens-là bah malheureusement à mon avis ils font pas. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, on me posait la question par rapport à Pierre Palmade. Tu vois, on me posait la question, j'étais sur CNews, on me posait la question. On me dit, ouais, mais Ouais, tu veux pas l'aider. Mais c'est pas que je veux pas l'aider, c'est que le gars, attendez, ça fait 30 ans qu'il est dedans. Ça ouais, fait 30 ans qu'il est dedans. Donc, il y a un moment, moi, je peux pas l'aider contre lui, quoi. Attends, ouais, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, l'accident, tout ça, ce qui s'est produit. Et 4 mois après, lui-même le dit, 4 mois après, il était de nouveau dans la cocaïne. 4 mois ouais, après. Et ben, quand il ouais, t'arrive un truc comme ça et que 4 mois après, t'es encore en train de consommer, c'est que c'est cuit, quoi. ouais. Bah non, mais il faut être réaliste, quoi. Il faut tellement tout changer dans ta vie. Il faut changer ton contexte, il faut tout changer dans ta vie. Donc après, Ouais. voilà, il y a des gens qui peuvent le faire, puis pour d'autres, ça va être très compliqué, quoi. Ça va être Hmm. très, très compliqué. C'est ouf qu'il y ait quand même enfin, ouais, si, des célébrités, faut le dire, Ah ouais. qui viennent dans ton association, du coup, et qui demandent de l'aide, en gros. Ah ouais, mais bon, possible. Tu sais, qu'est-ce que c'est une célébrité? C'est juste quelqu'un voilà, qui a vendu plus de disques qu'un, qui a fait une maison, qui a fait une chanson qui marche bien, qui a fait un film qui marche Ah, bien. mais bien C'est ça, sûr. la célébrité, tu sais. C'est quelqu'un comme tout le monde, en fait. C'est quelqu'un comme tout le monde. Et moi, c'est ce qu'ils me disaient souvent. Tu vois, ils me font, mais écoute, Kamel, plus on est connu et plus on est seul, en fait. Parce qu'on sait même plus sur qui on peut faire confiance. Tu vois, les gens, tu crois que tu construis une relation avec quelqu'un, puis en fin de compte, les gens, au bout de 6 mois, viennent te voir pour te dire, salut, tu crois pas que tu peux me faire rentrer ma fille à Canal+, tu peux me faire rentrer ma fille à C8. Et en fin de compte, tu te Hmm, rends compte que tout est par intérêt. Donc, en fin de hmm, compte, tu vois, moi, ce qui m'avait choqué, c'est quand Jean-Luc Delarue m'avait dit un jour, il me dit, ouais, t'es mon ami. J'ai dit, mais Jean-Luc, tu rigoles, je suis pas ton ami. Ça fait un an qu'on se connaît. Oui, je suis ton ami. Mais il me dit, mais Kamel, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. hmm. Tu te rends compte que le mec, il est hyper entouré, mais en fin de compte, il est seul, quoi. Ouais, Il est seul. Bah ouais, c'est ça le truc. ouais. Ouais, la célébrité, c'est pas, ça Ah signifie non, pas, mais tu enfin, sais, ça se paye, hein, ça se paye cher, ça se paye très très cher. Tu sais, il y a beaucoup de gens ouais, qui la veulent la notoriété, puis une fois qu'ils l'ont, ils sont bien dans la merde. ouais. Et toi, quelque part, tu l'as un petit peu cette notoriété quand même. Ouais, mais moi, je Mais, cours pas mais c'est après, pas tu la vois, même. je Enfin, m'en fiche. ouais, Ça me glisse dessus, en fait. C'est juste ça, c'est que ouais. moi, ça me glisse dessus. Tu sais, il y a même un jeune, il y a pas longtemps, qui me dit ça. Il me dit, ouais, mais Kamel, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu viens nous voir au squat? J'ai dit, pourquoi tu me poses la question? Je viens tout le temps vous voir au squat. Non, mais Kamel, tu passes sur C8, tu passes sur Canal, tu fais ci, tu fais ça. Et alors, sous prétexte que je passe à la télé, que je fais des émissions, non, je devrais plus venir vous voir au squat. Ben non, Ouais, c'est parce qu'on aurait pensé que tu serais passé à autre chose. Non, mais je passerai jamais à autre chose. Parce que c'est vous, autre chose. ouais. Ouais, t'es pas. Oui, non, mais ça, enfin, ça reflète totalement ton personnage. Tu fais pas ça. Et ça se voit d'ailleurs, parce que j'ai regardé un petit peu avant notre entrevue, là, tes apparitions sur C8, notamment aussi avec Ardisson. Ouais. Et ça se sent que t'as un profond. Enfin, on sent vraiment que c'est le personnage à 100%, quoi. Genre, il s'en fout de sortir des trucs qui pourraient sonner fort dans l'oreille d'un autre. Vraiment, il est lui-même, quoi. Et ça, Ah, mais c'est ça. exactement ça. Tu vois, moi, je te parlais là, je parle avec toi comme j'ai parlé avec un député européen il y a 2 semaines, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quoi. Ouais, Ah ouais, voilà. ouais. Tu sais, moi, le mec, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis Dominique, voilà, je suis député européen, voilà. Je sais, bah écoute, je suis content pour toi. Voilà. C'est quoi la question? J'adore. J'adore. Ouais, mais c'est ça justement qui fait entre guillemets tout ton charme dans l'aventure que t'as créée. T'es toi-même et je pense que c'est ça qui attire les gens
et qui fait que tu es sans cesse invité à droite à gauche, que ce soit sur des plateaux télé, que ce soit sur C'est ce qu'on dit même dans souvent, des lycées, dans on des dit que tu as collèges. tendance à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc, Ouais, donc, ouais. c'est bien, Mais il faut le dire. c'est bien. Il en manque des gens comme ça, je pense. C'est bien. Ouais, complètement. Des gens naturels comme ça, ouais. Euh, Ta vision sur la vie, globalement, c'est quoi? Genre, vu que là, t'as vraiment ta vie a pris un tout autre tourment depuis 20 années maintenant, c'est quoi ta vision sur la vie? Quelle était ta vision avant sur la vie lorsque tu te droguais, lorsque... Bah, moi, tu vois, Quelque part... avant ma vie, ouais, Ouais, ma vie, je excuse-moi. la subissais, tu vois. Et aujourd'hui, je la vis. Tout simplement, je la subis plus, ma vie. Je la Hmm. vis, tout simplement. Ouais. Ouais, franchement. Et... Non, mais c'est simple, mais c'est clair au moins. Bah ouais. Et, et justement, du fait que tu subissais ta vie avant, par exemple, bah, surtout par rapport au décès de ton père qui a déclenché tout ça, euh, ça t'arrive encore quand même parfois d'y penser ou d'y penser. Je pense que oui, c'est forcément le cas. Tu peux pas oublier le décès d'un père, mais je veux dire, est-ce que ça t'atteint positivement quand même plus qu'avant en tout cas? En tout cas, ça te bouge peut-être plus à faire des actions, entreprendre des choses au quotidien. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui tue pas rend plus fort. Et tu vois, et moi, c'est ma devise. C'est ma devise. Je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce qui tue pas, ça rend plus fort. Donc voilà, ce qui m'a pas tué, bah, ça m'a rendu plus fort. Ouais. Tout simplement. Mm. Et Mais c'est, bien mais sûr, c'est... c'est encore ce qui me touche, même quand j'en parle encore, c'est que ce qui me touche, et je pense que je m'en remettrai. Tu sais, moi, j'ai jamais accepté la mort de mon père. Hein. J'ai jamais accepté. Et je l'accepterai jamais. J'ai juste appris à vivre avec. Ouais, J'ai appris à vivre avec. Mais ouais, l'accepter, pour moi, c'est trop. Mm. ouais. C'est clair. Mais comment c'est possible, putain, d'avoir un mental d'acier comme ça, quoi? Enfin, en fait, là, j'ai envie de passer un coup de gueule, même vis-à-vis de moi-même. Tu vois, c'est bien que j'ai des conversations comme ça avec des personnes comme toi, parce que, en fait, des fois, j'ai envie de me foutre des claques et me dire, mais juste, ferme ta gueule, en fait. Genre, t'as absolument pas le droit de te plaindre. Tu te plains Non. pour des problèmes de merde. Non, mais sérieux, on a beau se le dire, aujourd'hui, t'as des Ouais, gens... mais tu sais, je vais te dire un truc, il n'y a pas de degré dans la douleur. Il n'y a pas de degré dans la douleur. Tu vois, un truc qui peut te paraître à toi complètement insignifiant, la personne d'à côté, ça peut l'anéantir. Et inversement, tu vois. Donc on est tous Ouais, différents. On est tous différents. Et ça, faut toujours prendre ça en compte. Alors ouais, un truc qui peut te paraître complètement anodin à toi, ben non, ça peut comme voilà, pour d'autres, ça peut être hyper important, mais hyper important. je Donc pense ça, que... voilà, pour moi, il n'y a pas de degré dans la douleur. C'est vraiment, voilà, si la personne elle souffre, c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà, et si elle a fait souffrir, c'est qu'il y a, voilà, voilà, il faut mettre le doigt où est-ce que ça va pas, quoi. Ouais, Tu vois, tu sais quoi, j'ai envie de te lire un message. Tu vois, j'ai reçu un message il n'y a pas très très longtemps dis-moi, et j'ai vas-y, envie de ouais. t'en faire part parce que du coup, Vas-y, tu vois, je veux que tu comprennes ce qui donne un sens à ce que je fais aujourd'hui. ok. Tu vois, c'est une jeune qui m'a envoyé ça, que j'ai vu il y a quelques temps en intervention. Elle me dit bonjour Kamel, vous me connaissez pas, mais on s'est vu récemment en Dordogne, pour vous parler pour vous êtes venu pour nous parler des addictions. Et depuis que vous êtes venu, j'ai réalisé que j'étais dans une addiction depuis la 5e et je suis en première. Ça fait 4 ou 5 ans maintenant que je me mutile parce que j'ai eu un passé compliqué et malgré tout ça, j'essaie d'avancer chaque jour et de me relever. Et depuis que vous êtes venu me voir, franchement, je vous remercie. Vous avez été l'élément déclencheur pour que j'arrête de me faire du mal. Même les psys que j'ai vus n'ont pas aidé autant que vous. Et franchement, merci pour ça. Prenez soin de vous. Bah, tu vois, moi, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est pour ça que je me lève le matin. Ouais. Tu te rends compte que tu peux donner de l'espoir aux gens, qui finissent par t'écouter, et puis qui se rendent compte qu'au début, ils se prennent des grosses claques, et puis il faut que lui te rappelle 5, 6 mois après pour te dire, mais merci, tu avais raison, j'ai galéré, mais aujourd'hui, voilà, je regarde en arrière et merci, quoi. Et souvent, je leur dis, mais t'as pas à me dire merci, c'est pas moi qui ai décroché, c'est toi, hein. C'est pas moi. Bien Ouais, mais sûr. Kamel, t'as quand même été là, quoi. T'as quand même été là. T'as été une oreille attentive, t'as été quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a jamais jugé, qui m'a jamais jugé. Et ça, moi, je juge pas les gens. C'est un truc que, voilà, depuis, j'étais formé à ça, avec Ed, j'étais formé à ça m'est rentré dans le crâne, et Mm, je suis dans le non-jugement, quoi. Je juge pas mm, les gens, quoi. Parce que tu mm. sais pas ce qu'ils ont vécu derrière, tu sais pas. Tu vois, hier, par exemple, j'intervenais auprès de gendarmes dans une école de gendarmerie, et il y a plein de gendarmes qui sont venus voir à la fin pour me dire, écoute, Kamel, tu sais quoi? Bah, t'as changé notre vision de la vie on a notre vision de la vie des gens de la rue. Je fais, ouais, ah ouais, t'as changé notre vision parce qu'on se rend compte que, ouais, effectivement,
Et ben, il y a des mecs comme toi aussi dans la rue, quoi. Et ce qu'il y a un moment, si on leur tend pas la main, si on est là juste là à leur taper dessus et on leur tend pas la main, et ben, on n'y arrive pas. Et il y a des jeunes qui venaient me voir hier pour me dire, ben voilà. Et maintenant, on a compris, nous, l'importance du métier qu'on fait et l'importance voilà, de se mettre à la hauteur de quelqu'un pour lui dire, écoute, voilà, t'es dans les drogues, tu vis dans la rue, t'es en train de galérer, mais c'est pas une fatalité, on peut en sortir, quoi. Mm. Et pour ça, il faut que tu fasses comme ci, comme ci, comme ça, quoi. Franchement, moi, j'étais agréablement surpris, quoi. J'avais plein de jeunes qui sont venus me voir, des jeunes gendarmes qui sont venus me voir pour me dire, bah voilà, Kamel, nous, à notre niveau de gendarme, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Tu vois, effectivement, on fait du répressif, on est payé pour ça. Mais à côté de ça, Ouais. on n'a pas envie de faire que ça. Ouais. Et ça, c'est génial. Ben, c'est clair, ouais, d'ouvrir la vision comme ça, même ne serait-ce qu'auprès des gendarmes. On s'était eu au téléphone, je m'en souviens, il y a un mois, et tu m'avais dit que Ouais. tu faisais cette intervention-là. Et c'est quand même très drôle, très paradoxal par rapport à ta situation d'avant. Bah, tu sais, quand tu te retrouves devant 250 gendarmes en uniforme et que même quand t'as rien à te reprocher, t'es pas tranquille, tu vois. Ouais, 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 non, non, mais je suis total, je Et peux tout voilà, à fait comprendre. et en fin de compte, ce sont les personnes qui ont le discours qui se rapprochent du but du mien. On est d'accord, ce qu'on peut dire ou doit dire ou pas dire. Voilà. Après, c'est ce que je leur dis souvent, on n'a pas la même formation, heureusement pour vous. On n'a pas eu la même Ouais. vie, heureusement pour vous. Mais en Mm. attendant, on est d'accord sur ce qu'on doit dire ou pas dire, et on est d'accord sur comment faire les choses. Et ça c'est le top. Après, souvent, j'ai des jeunes qui font, ouais, mais quand même, les gendarmes, mais je dis, mais vous savez ce que c'est qu'un monde sans répression? Vous savez ce que c'est qu'un monde, c'est le Mexique. C'est le Mexique. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. Et après, les gamins, tu discutes avec eux pendant 10 minutes, puis ils finissent par te dire, bah, en fin de compte, t'as raison. Je dis, d'où j'ai raison? Bah, en fait, il en faut. Bah, bien sûr qu'il en faut. Parce que Mm. vous, le jour où t'as un problème, t'appelles qui, toi? Bah, t'appelles les gendarmes. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, ouais. Eh bah C'est oui, clair. C'est clair. tout Et simplement. t'as eu beaucoup de retours comme ça, le message que tu m'as envoyé tout à l'heure, parce Ouais. que t'as dû faire des centaines d'interventions dans des lycées, dans des collèges. Enfin, des collèges, je sais pas si c'est le cas. Si, 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 bah écoute Ouais, bien, ouais. il y a encore quelques années, je t'aurais dit non, ça va pas, on connaît. Et là, ça fait depuis 5 ou 6 ans, j'interviens régulièrement au collège. Ok, Parce que d'accord. pour ça, dans certains départements, le lycée, je suis déjà un petit peu trop tard. Donc ça, Ouais, voilà, faut que je les vois avant. Parce que ouais. je veux les voir avant l'entrée au lycée, quoi. Ok, ok. Parce qu'ils sont branchés dès qu'ils arrivent, quoi. Ouais. Donc voilà, bah ouais, et c'est hyper important. Hmm. La Donc ouais, différence qu'avec avant, c'est qu'avant, nous, on connaissait la personne qui connaissait la personne voilà. Alors que maintenant, les produits, ils se font brancher partout, les gamins. Dans leur fête d'anniversaire, machin et tout, ils se font brancher Hmm, partout, dans le bus, hmm. au tram. Tu vois, il y a pas trop longtemps, j'étais à Toulouse, je descends de la gare, je descends du train, et là, tu as deux mecs qui viennent me voir, ils me font Coke, shit, Coke, shit, héros. Et là, je regarde le mec, je fais, non, mais moi, c'est Kamel. Et le mec, il reste me regarder, tu sais, comme un con. Et il me fait, Ouais, bah, moi, c'est Momo. Bah, écoute, voilà, on va discuter, toi et moi, tu vois. Et voilà, et c'est top, c'est top. ouais, 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 ouais. Putain, c'est fou ça. Et c'est vrai que moi je suis pas dans une grande ville, donc enfin j'ai été à Lyon pendant longtemps, mais c'est vrai qu'on m'a jamais fait ce genre de proposition en question. Ouais, mais Et attends, mais t'as vu mon look aussi, tu vois, voilà, que j'ai un look un peu particulier. Je suis tatoué, les mains tatouées, les doigts tatoués. ouais, Donc, ouais, ouais, bah, bien le sûr, mec, il se ouais, dit, bien attends, sûr. celui-là, obligé, il prend quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Voilà, c'est ouais, obligé. Et là, quand tu expliques, bah, écoute, j'ai pris quelque chose, mais là, c'était il y a longtemps, voilà. Et ouais, aujourd'hui, ouais, c'est. et là, j'explique les choses, quoi. Mm. Hmm. Et souvent, même des fois, même discuter avec des dealers, quoi, qui finissent par me dire, bah, respect, gars. Je dis, ouais, Ouais. écoute. Ouais, alors que le mec voulait juste te vendre une barrette de shit avant. Ouais. Ouais. Énorme, ouais, énorme. Et Et le ma, mec, et il ma te félicite de ton être sorti, quoi. Tu vois, alors qu'au départ, Ouais, il c'est voulait te ça, vendre ouais. zéro. Et puis, et puis, et puis derrière, il va aller revendre ses trucs. Ouais, c'est Parce que drôle, c'est souvent, drôle. même eux-mêmes, ils sont dedans et ils galèrent tous les jours. Et ils savent Hmm. ce que c'est d'être dedans, quoi. Donc, Ouais, effectivement, donc, du coup, quand tu commences à avoir ce discours-là, dis pas, écoute, moi, non, mais moi, voilà, moi, j'ai fait ma part, tu vois, je me suis drogué pendant 20 ans, j'ai arrêté. Et ouais, voilà, quoi. Les mecs, ils te regardent des yeux grands comme ça, ils font, putain, mais t'as réussi à arrêter. Ah ouais, et t'as fait comment? Ah, tiens, voilà. ouais, Et là, on est parti. Et là, on commence à ouais. discuter, quoi. Et voilà. Faut lui dire de s'inscrire dans une assos. C'est- Et ma question c'était, t'as eu beaucoup de messages, ouais, comme ce que tu m'as lu tout à l'heure qui, Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ouais, ça, tu vois, moi, je commence à avoir le recul sur ce que je fais. Je commence à avoir le recul aujourd'hui, tu vois. ouais, Parce que ça fait des années que je fais ça maintenant. Et tu vois, j'ai des gamins qui viennent me voir. Tu vois, notamment hier, j'étais venu à l'école de gendarmerie. T'as un jeune qui vient, enfin, un gendarme qui vient me voir. Le mec, il avait 25, 26 ans. Il me dit, je peux te dire quelque chose quand même. Je fais quoi? Il me dit, moi, je t'ai vu quand j'avais 14 ans. Et je me rappelle mot pour mot de ce que tu nous as dit. Et il me dit, je peux te dire quelque chose? Je dis quoi? Eh ben, tu sais, on fait jamais gendarme par hasard. Tu vois? Et il me dit, voilà, ça a été au-delà d'une rencontre au-delà d'une rencontre. Et mmh, voilà, c'est génial. Et quand tu peux donner, ben voilà, tu vois, il y a des gens qui, tu sais, ils sont un peu paumés, ils savent pas trop et tout, tu vois, et en discutant avec eux, ben, ils se rendent compte qu'effectivement, on peut faire plein de choses, tout dépend ce qu'on, voilà, on peut faire plein de choses. S'il faut, j'ai un moment, il faut juste arrêter de se lamenter et arrêter de se dire, de la fatalité, ça n'existe pas. Voilà, il faut te bouger le cul. Il faut te bouger ouais, le cul.
Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai un jeune qui vient me voir, il me dit, écoutez, j'étais à Paris, tu vois, je me baladais Montparnasse, et là, t'as un gars qui m'appelle, j'entends Kamel. Je suis, attends, à Montparnasse, qu'est-ce qui se passe? Et là, je tourne la tête, je vois un pompier qui arrive vers moi. Le mec, il me regarde, il me fait, tu me remets pas? Je fais, bah écoute, je vois beaucoup de gens. Il me dit, bah, je m'appelle Alexandre, je vais t'expliquer, tu m'as vu à tel endroit, à tel moment, il y a tant d'années. Et je dis, ah ouais, il me dit, je peux te dire un truc. Il me dit quoi? Il monte son uniforme, il me regarde dans le blanc des yeux. Il me dit, tu vois, aujourd'hui, je suis pompier, c'est grâce à toi. Et je voulais que tu le saches. Il me dit, moi, je t'ai C'est vu en incroyable. intervention, je sors du bahut, et après t'avoir vu en intervention, ça m'a retourné le cerveau, quoi. Et là, je me suis retrouvé devant l'abribus, je vois un camion de pompiers qui passe, et je me dis, mais Kamel, il a raison, en fait. Il y a un moment, il faut donner un sens à sa vie. Et ben, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux être pompier. Il a été son petit village, il a été pompier bénévole pendant 2 ans, et puis maintenant, il est pompier de Paris, quoi. Il est militaire, quoi, mec. Il est pompier de Paris. Et c'est génial, quoi. C'est excellent. Et là, je C'est me dis, trop bah bien. voilà, si à un moment, t'as pu faire ça, bah c'est génial. C'est cool. Ouais. C'est magique, putain. C'est magique. Euh, Écoute, en vrai, en réalité, il y aura une tonne de choses à dire, mais j'ai pas envie non plus de trop te déranger longtemps. Mais juste peut-être une toute petite chose, parce que c'est quand même. Ouais, Après, je pense qu'on t'a quand même posé plusieurs fois la question, c'est peut-être redondant, mais euh, c'est quand même fou cette rencontre que tu as eue avec De la rue. ouais, Et cette aventure que tu as faite avec lui en camping-car, même si tu ouais. n'étais pas avec lui directement dans le camping-car, à ce que j'ai compris, euh, c'est quand même un truc de fou. Euh, et il est quand même décédé de ses. De ses Tout ce... addictions, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et toi, comment ça s'est. Enfin, est-ce que malgré ça, t'as quand même pris ça comme quelque part une. Pas une victoire, mais je veux dire. Est-ce que t'as pas considéré ça comme un échec? En gros, comment toi t'as réagi par rapport à ça quand il est parti? Bah moi, je te dis franchement, moi j'ai perdu un ami. Hein. Tu sais, moi j'ai passé plus d'un an avec ce mec. On se disait on parlait de tout, quoi, tu vois. Ouais. Et franchement, ouais, franchement, ouais. Et ouais, ça a été compliqué pour moi quand il est parti. Ouais. Et Ouais. ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu sais, sur la fin, quand il était malade, il me fait, écoute, Kamel, il faut que tu me promettes un truc. Et je fais quoi? Il me dit, promets-moi que tu lâcheras jamais, quoi. Je dis, je te promets, Jean-Luc, que je lâcherai jamais, quoi. Il me dit franchement, parce que voilà, il est venu avec moi à l'intervention, il est venu avec moi pendant plus d'un an. Donc il savait, voilà, il connaissait mon discours, il savait quel impact ça avait, il voyait les gamins venir nous voir, discuter avec nous et tout. Il me dit, mais franchement, Kamel, mec, continue, quoi. J'ai dit, en fin de compte, c'est toi qui avais raison. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Même dit, en fin de compte, tu donnes aux autres, mais tu reçois énormément. Et moi, Mm. plus j'ai raconté mon histoire à ces jeunes, et plus moi, ça m'a aidé à aller mieux et à prendre de la distance avec le produit. Mm. Et voilà, voilà. Et pourtant, tu vois, c'était Jean-Luc Delarue. Ouais. Je me rappelle, j'ai même dit, à l'époque, j'avais dit, mais où est-ce que tu as eu mon contact? Il me dit, j'ai eu ton contact avec Narcotique Anonyme. Ben, vachement anonyme, Narcotique Anonyme. Il faudrait qu'ils changent de nom, les mecs. Et puis il me fait, non, non, mais voilà, moi, on m'a dit, il y a un mec en Bretagne et tout, et voilà, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, il me dit, moi, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Alors, moi, c'est ce que je dis souvent. J'ai pas aidé Jean-Luc à arrêter la cocaïne. Jean-Luc avait déjà arrêté la cocaïne. Moi, je l'ai aidé à pas recommencer. Mm. Ce qui est pas Et la même surtout, chose. tu as eu un gros impact dans sa vie et quelque part, tu étais peut-être prédestiné à être là auprès de lui durant ces derniers jours. Bah ouais, tu sais, moi, je crois pas au hasard, hein, donc voilà. Ouais, Pour moi, ouais. c'est pas, voilà. Mm. Je Mm. crois pas au hasard. C'est beau, c'est trop cool. En fait, vraiment, je suis honoré de t'avoir accueilli sur le podcast. Merci. C'était trop trop cool. Euh, je pense que ouais, j'allais dire prenez-en de la graine à ceux qui nous écoutent, mais j'ai envie de dire prends-en de la graine en parlant à moi-même parce que je pense que c'est en voyant ça justement, en voyant des personnes comme toi qui se la donnent au quotidien qu'en fait on a juste absolument pas d'excuses à se trouver quoi. C'est et puis se donner au max quoi au quotidien, bouger à droite à gauche, voilà, faire en sorte que que voilà que les choses se fassent quoi, que qu'on Je dis avance souvent, et quand tu crois vraiment en toi, bah, les gens finissent par croire en toi aussi. Hmm, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un mot à dire pour cette fin d'épisode? Ou du moins, attends, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. J'ai une question de fin que j'ai Ouais. posée à une personne pour le moment. Elle est un peu trash. Non, mais vas-y. Je préviens d'avance. Euh, Si demain, tu te retrouvais sur ton lit de mort, ce serait quoi les derniers mots que tu prononcerais? Les derniers mots que je prononcerais, Ouais. ce serait quoi?
Ouais. Eh ben, tant pis. Voilà. Tant pis, j'ai fait ma part. Au revoir. Bah Ok. non, mais tant pis, tu veux que je dise quoi? Tu vois, voilà quoi. Ouais. Voilà. Moi, Mm. je sais que je vis pas avec des regrets. Vivre avec des regrets, ça sert strictement à rien. Et puis, tu sais, moi, la mort, c'est ce que je dis souvent par rapport à la mort. C'est que, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que, tu vois, si c'était si nul que ça, ben, je pense que les gens reviendraient. Ils reviendraient, les gens, tu vois. S'ils reviennent pas, c'est que c'est pas si nul que ça. Ouais. Voilà, tu vois. Mm. Et voilà. Mais, tu vois, pour moi, la mort fait partie de la vie, hein. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est que le temps que tu es là, bah, faut te débrouiller pour que ça se passe le mieux possible pour toi et pour les autres. C'est ça qui est important. Mmh. Bah, écoute, c'est un joli mot de la fin. Je te remercie encore, Kamel, d'avoir figuré sur le podcast. C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est trop trop cool. Juste reste avec moi 2 petites minutes avant que je coupe Ouais, l'enregistrement OK, pour ça que marche. tes pistes se synchronisent. Merci à celles et ceux qui nous auront écoutés. J'espère que ça vous a plu. Ça sort du contexte de d'habitude. Ça, je pense que vous l'aurez compris maintenant. C'est la figure, c'est l'image même du podcast. Et puis nous, on se retrouve pour un solo comme d'habitude. La bise, les amis, et à plus. Ciao.